Je sais plus quand, c'était il y a longtemps. 2017, je sais plus. Ouais, c'était d'usage à un moment donné tu vois, de mettre une pile de jetons et ta main bien gagnante. Sûr, bien sûr. Et ouais, j'ai mis les pieds, moi, carrément. Je me suis cru chez moi. Et on y va. Oh, un valet. Un valet, quelque chose. Allez. Putain, c'est pas possible. Oh, je me casse. Je me casse. C'est pas possible. Il est pour moi, celui-là. Tu le termines. Ah ouais. Non, allez, Fred. Allez. Tu bêtes. Là, j'en ai marre. Hein. Allez, je un domine. roi tout de suite. Oui, voilà. oui. C'est bon. Allez, dis donc. Et il a... quand même, hein. Il a quand même cherché son 7. Ah, j'aime bien ce petit bruit-là. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Ça faisait bien trop longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur ce petit canapé confortable du RMC Poker Challenge. Et cette semaine, un nouvel invité va tenter sa chance. Fred Chaud est avec moi. Salut Fred, comment ça va? Salut, et toi? Ça va très bien. Première question, quelle caméra on regarde? Alors tu as la tienne. Ah, c'est la mienne. On a la nôtre. J'ai la mienne. On partage. C'est esprit de partage ici. Ça te dirait d'aller à Las Vegas, Fred? C'est mon rêve d'aller à Vegas pour jouer au poker, qui est ma passion. Mais je me freine encore un peu parce que je trouve que c'est assez excessif au niveau des buy-in. Et voilà, je me dis, mais mettre 10 000, 5 000 euros et potentiellement buster au bout de 20 minutes, je serais écœuré, quoi. Bah, écoute, je suis pas prêt à ça. Tu veux peut-être y aller gratuitement en partant de cette émission. Ouais. Le principe, il est très simple. Tu auras 10 expressos à jouer. Tu vas remporter le plus d'argent possible sur ces 10 expressos. On fera le compte à la fin. Si tu fais partie des meilleurs invités de la saison, finale à 6. Et le vainqueur de cette finale partira à Las Vegas pour jouer les championnats du monde de poker, les World Series of Poker en juin prochain. On n'y est pas encore, il faut faire mieux déjà, pourquoi? Juste pour le challenge que Greg Fitoussi, recordman actuel avec 160 euros remportés en 10 expressos à 10 euros. Je te propose directement de lancer la première partie en mode classique, en mode voilà, juste celui qui est tranquille, le jaune, absolument pas en nitro, on y viendra plus tard sur les nitros, pendant que ceux qui nous rejoignent voient, voilà, Jérémy Ménès. Tu imagines, je tombe sur la million. Attic 100 euros, bah c'est un peu ce qu'on se dit. Alors il y a deux propositions que je peux te faire. C'est soit tu tombes sur le million, soit tu fais 0 euros sur 10 parties. Si je tombe sur le million, on cut les caméras, vous allez me foutre la paix, je vais me concentrer. Il va dans les toilettes pour jouer sa partie. Fred 77 MSG, qu'est-ce que c'est que ce pseudo là? Bah écoute, c'était à l'époque de MySpace, tu sais. Ok. Et du coup, voilà, je voulais pas. C'était ton pseudo MySpace? Ouais, et 77 parce que je suis né en 1977. D'accord. On dirait pas, mais j'ai bientôt 48 ans. Et MSG? MSG parce que message. D'accord, tout simplement, comme Messenger. Ok. Alors, on a trouvé une deuxième paire, t'as 8 et 9. Il y a déjà une première main qui se développe là contre le Samouraï. Et on va voir comment ça commence. Moi, j'ai envie le plus vite possible que tu gagnes une partie pour se libérer de la peur de faire 0 pointé. On m'a expliqué qu'il y avait un... Ah ouais, une épée de Damoclès par rapport à quelqu'un qui a... Le max qui a gagné, je crois que c'est quoi? C'est 5 euros? Il a gagné? Non, 40 euros quand même? Ouais, 40 euros. C'est Fred. Si tu veux rentrer dans le top 3, c'est Attic qu'il faudra battre avec 100 euros. C'est déjà pas mal de remporter 100 euros. Et Jérémy Ménès qui nous avait fait une grosse impression, toute première émission du concept. Et il avait directement remporté 150 euros. Elle est très belle. Après, en un expresso, voilà, tu sais comment ça fonctionne. Quel a été le plus gros expresso en termes de gains? Il y a eu un x10 qui n'a pas été gagné. En termes de gains, c'est du x5. Ouais, on est tombé sur un 100 euros, mais il ne l'a pas gagné. Ah ouais, d'accord. C'était. Tu savais que je me suis entraîné avant de venir. Hein. Attention, il prend ça très sérieusement. Ah ouais, non mais moi je suis passionné de poker, donc. On va en parler. Je joue très régulièrement au poker. Ah, Greg Fitoussi qui était tombé sur ce x10, il l'avait pas gagné, il avait perdu des x5 aussi. En fait, le plus gros qu'il ait gagné, c'était un x30, mais il a quand même gagné 160 euros à l'arrivée. Donc on va voir. Mais commencez par un x2, moi j'aime bien l'idée. Les expressos, pour ceux qui découvrent, on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Format de partie à 3 joueurs avec un jackpot qui va être un multiplicateur de l'argent qu'on a investi. Donc tu as mis 10 euros, ça peut être x2, comme maintenant tu peux gagner 20 euros. Et le max, ça peut monter jusqu'à 1 million d'euros x 100 000. Alors quand ça tombe sur un 1 million, le premier gagne 800 000, le deuxième gagne 120 000, le troisième gagne 80 000. Tout le monde repart avec un énorme chèque, mais bon, évidemment la probabilité est toute petite. Et en ce moment, en plus, il y a une nouvelle folie qui a débarqué sur Winamax. Ouais, c'est expresso à 5 euros. Tu peux te qualifier pour une émission de télé où tu vas devoir jouer un expresso en direct avec peut-être à la clé également 1 million d'euros. Enfin bref, toute une folie, ça s'appelle Alerte Expresso. Vous pouvez retrouver ça sur Winamax, mais c'est des parties à 5 euros. Ça ne nous concerne pas. Attention, As-Dame contre As-8, on a payé magnifiquement. On est devant, il faut éviter les 7 et les 8. Oui, j'ai pas payé, je l'ai snappé. Ah ouais, tu l'as. Là, c'est pas pareil. Oui, monsieur, debout sur la table. Debout sur la table. Alors, non.
Tu lui as fait la peau au samouraï. Et maintenant, on est en tête à tête contre, comment il s'appelle lui? Mourek. Ok. Une vache à rec, visiblement. Mourek, moi, comme ça, Mourek. Ouais, je suis un spécialiste des lectures de pseudo, moi, tu sais, j'ai passé trop de temps. C'est quoi ton pseudo à toi? Ponce P. Ah oui, d'accord, bah oui, fatalement. Allez. Alors, Roi 3, ok, c'est une défense que j'aime plutôt bien. Notre adversaire qui a fait le minimum. On est déjà sur les blindes 15-30, hein, c'est ça. Ça allait très vite, hein. Tu t'es vite débarrassé d'un adversaire. Et on a trouvé la 3e paire avec cette petite paire de 3. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de cette histoire? Écoute, j'ai assez de profondeur, donc je vais call. Et là, je vais rechecker. Ouais, une dame qui mais je pense que s'il met un barrel, je vais partir. Ah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'overcards, comme on dit, de cartes au-dessus de ta paire de 3. Et je pourrais pas améliorer à part un 3, mais encore, tu vois, en plus. s'il a 10 rois, ce qui est possible. Non, allez, salut. Hello Hornet, qu'est-ce qu'ils vont jouer à Vegas? Le main? Non, c'est pas le main event qu'ils vont jouer, mais déjà aller disputer des tournois des World Series of Poker, c'est magnifique. Coucou Azmat, coucou Corky, et salut. coucou à tous bien sûr dans le chat de Twitch. Mais attends, il y a du monde là, tu sais combien de gens il y a? Ouais, ça va monter normalement à plusieurs centaines hein, qui vont venir t'encourager, ou peut-être qu'il y aura même des anciens candidats qui vont te regarder aussi pour voir si tu les bats, parce que mine de rien, il y a une belle finale qui les attend. Ah ouais. Ah écoute, qui laisseront un petit message. Déjà, si tu fais mieux que Moundir et ses 80 €, tu le sors du classement affiché, et ça c'est déjà pas mal. Moundir qui était notre dernier invité, qui n'avait pas eu beaucoup de réussite. Il avait fait c'est un très bon joueur, hein. Je pense que. Ah, bien sûr. Tu sais, Moundir il fait partie des whips, moi aussi je fais partie des whips chez Winamax. Les people de Winamax, ouais. Et c'est le meilleur d'entre nous, tu vois, par rapport à l'évolution. Moi je fais partie, et lui et moi on fait partie de la première génération. Ouais. Et si tu veux, la progression qu'il a pu avoir en termes de joueur de poker, c'est incroyable. Il a participé au Triton, il a perfé dans des tournois majeurs aussi, et chez Winamax, donc c'est plutôt... Effectivement. Et plutôt balèze. Donc attends, là je suis au bouton. Il s'est fait coacher et tout, très sérieux. Alors, vous pouvez le retrouver en replay bien sûr l'émission avec Moundir. Mais nous effectivement aussi on a une jolie main à jouer au bouton. Valet 8, suité, t'as relancé, payé par ton adversaire, 5, 3, 6, 2 piques, toi t'as 2 trèfles. C'est noir mais ça fait pas une couleur. Et on va miser un petit bluff, j'aime bien ce petit bluff là, on a vraiment rien du tout, on essaie de s'emparer du pot tout de suite. Ah, et voilà. Bon, c'est mort. Quand notre adversaire fait tapis, bravo. Attendez, attends, mais il voit pas mon truc là? Non, 3 minutes de délai, rassure-toi, il peut pas voir. Ouais, il peut pas voir. Okay. C'est pour ça qu'on a mis ce délai qui nous ralentit un petit peu dans notre conversation avec les viewers dans le chat, mais qui nous permet quand même aussi de ne pas se faire attraper par nos adversaires, parce que suffirait qu'ils ouvrent la chaîne Twitch, et c'est très dur de gagner au poker quand ton adversaire voit tes cartes. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis absolument d'accord. Ce serait pratique ceci, c'est un bon super pouvoir. Mais toi, t'as pas envie de jouer, toi, quand tu vois ça et tout? Toi qui es un ancien joueur. J'ai assez donné. J'en laisse un peu aux autres. Les expressos, j'ai assez peu pratiqué, parce que je me suis arrêté à peine quelques années après l'arrivée des expressos. C'est beau, ça. Mais je me suis un petit peu renseigné quand même sur le format. C'est très difficile, les expressos. Attention, je mets all-in. Allez, c'est pas payé. J'ai pas une main... Ouais, 30-60 déjà les blindes, hein. Ça va vite. Valet 4. C'est quoi c'est des rounds de combien? Toutes les minutes 30 sur les expressos classiques, toutes les minutes sur les expressos nitro. Donc ça va très très vite. Ouais, le but d'Expresso, c'est que vous pouvez jouer une petite partie, gagner une jolie somme pendant que vous êtes aux toilettes. Hein. C'est l'idée. Comment tu sais ça, toi? Ça, c'est pour les récréatifs. Après, il y a les joueurs professionnels qui, eux, passent toute leur journée. Ils envoient 12 tables. Tous les joueurs d'Expresso, je suis sûr qu'ils ont déjà joué dans les toilettes. Bah oui. Tous. Évidemment. On l'a tous fait. Ah, regardez. Oh, attention, t'es légèrement devant. Allez, le roi. Ah, dommage. Bon, on peut pas lui en vouloir. Je pense que c'était un bon joueur que tu avais en face. Ouais. Et il est venu t'éliminer malheureusement en première partie pour l'instant. Pas de gain. On va rester là-dessus. Avant d'en relancer une. Mais je suis très confiant, t'inquiète. Je suis très confiant aussi parce que le poker et toi, je sais que c'est une longue histoire d'amitié. Alors déjà, comment est-ce que tu as découvert ce jeu? Alors déjà, je pense que pas le poker, le Texas Hold'em, mais plutôt le poker. J'ai été initié par mon papa parce que quand j'étais petit, il jouait au poker chinois. À 5 cartes? Non, à 13 cartes. Tu sais, c'est un poker chinois où 3, tu faisais... 5, 5. Ouais, c'est des tours que tu fais en fait, des bases de 5, 5 et 3. Tout à fait. Et il jouait avec ses potes asiatiques et je me rappelle, le samedi, il venait genre à 20h30, 21h. Moi, j'allais me coucher à 21h30. Et le lendemain matin, le dimanche matin à 8h30, je me réveillais, ils étaient encore en train de jouer. J'adore ce poker-là. Donc il m'a transmis ça. Et puis tout le monde, je pense, le sait, les Asiatiques ont un petit peu le gène du jeu. Ouais.
Et moi, clairement, mon père, il m'a transmis ça. C'est un poker, je crois que tu dois construire tes lignes. La ligne du haut doit être moins bonne que la ligne du milieu, qui doit être moins bonne que la ligne du bas. Exactement. Et en fait, après, il y aura des coefficients multiplicateurs. C'est un poker un peu particulier. Exactement. C'est open face, comme on appelle ça, parce qu'on voit les cartes tout du long. Mais c'est très, très intéressant et très amusant. Ça a été un moment, d'ailleurs, prisé et joué par les joueurs les meilleurs du monde. Mais en fait, il a été assez vite résolu, ce poker. Il y a moins de hasard, finalement, que dans le poker qu'on connaît, nous, le Texas Hold'em. Je suis impressionné que tu connaisses... J'adore le poker chinois. Ah ouais, j'y joue tous les jours. Je vais pas te mentir. On a un groupe de potes à mon taf. Bon, bref. Okay. Je te montrerai mes fichiers de tableau où il y a les scores. Tu vas voir qu'on joue beaucoup. Bon, alors du coup, comment est-ce que tu passes au Texas Hold'em dans les débuts des années 2000 Ouais, en fait, c'est grâce à l'introduction du poker via Patrick Bruel qui a démocratisé tout ça et qui a donné l'envie de jouer dans cette dynamique-là. On a commencé avec des parties entre potes, dont notamment Greg Fitoussi. D'accord. Je me rappelle, on allait soit chez lui, soit chez des potes, dans des boîtes de prod. Alors lui, il nous a raconté ses premières parties, il se faisait mal. Hein. Il se faisait mal. Ouais, mais c'est toujours été un joueur sérieux, Greg. Ouais, franchement. C'était plus dans ses années étudiants, où il jouait, il faisait un peu n'importe quoi avec ses potes, jusqu'au jour où il s'est dit, bon là, faut peut-être que je me calme et que je... Ouais, mais nous, quand on jouait, c'était un bon... Il y avait des pizzas, des bières, ça charriait. Les vraies bonnes parties comme on aime. Ouais, exactement. Ah ouais, ils avaient des doses quand j'avais des cheveux. Oh, c'est pas si mal hein, comme ça. Ok. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à jouer. Et puis au fur et à mesure, après, j'ai eu la chance d'intégrer la team Whip de Winamax, qui m'a permis de perfectionner mon jeu à travers les séries qu'ils mettaient, comme Dans la tête d'un pro, après de la documentation que j'ai pu avoir. J'ai été coaché aussi. Je suis toujours coaché par un Ithaca. D'accord, tout à fait, coach mental. Ouais, et puis voilà, donc aujourd'hui, je joue principalement en cercle. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu du poker ? Écoute, pour moi, le poker, c'est vraiment une oxygénation pour moi. C'est le seul moment où j'ai... tu vois, l'espace-temps n'a pas d'emprise sur moi. Je peux jouer, je crois que la plus longue fois où j'ai joué, c'est 16 heures. Waouh ! Et c'était à Bratislava. Et on se rappelle que dans les casinos à Las Vegas, tu découvriras peut-être, il y a toujours cette légende qu'il n'y a pas d'horloge nulle part. Il n'y a jamais l'heure qui est affichée. Dans tous les casinos. Le temps s'arrête, effectivement. Tu parlais des clubs, du coup, tu joues beaucoup en club de jeu à Paris ? Je joue principalement en live, notamment, tu vois, j'ai commencé beaucoup au Circus. Il y a eu à l'époque, maintenant c'est fermé, mais il y avait Cadet. Très longtemps. Ensuite, j'ai enchaîné avec Circus. Et puis aussi un petit peu au PEC. Paris Élysée Club. Exactement, mais avec la conjoncture qu'on a aujourd'hui, tous les clubs sont fermés. Et donc là, tu vois, dernièrement, ce week-end, j'étais à Forges-les-Eaux, au casino. J'embrasse Richard. Et j'ai joué en cash game 2 soirs de suite là-bas. Bah écoute, on embrasse nous aussi les clubs parce que c'est vrai que c'est important de leur apporter tout notre soutien, tous ceux qui sont dans le poker de près ou de loin, les clubs qui sont actuellement fermés pour un imbroglio juridique et politique dont ils sont les principales victimes. Il y a 1200 employés qui sont sur le carreau pour l'instant. On espère, et normalement ça va se régler et j'espère se délivrer bientôt pour eux, mais voilà, on les embrasse très fort. C'est bien de faire cette petite parenthèse et moi je te propose de lancer la deuxième partie. On y retourne et on va faire mieux que ce 0 pointé. On va prendre un multiplicateur là tout de suite. Allez. On va lancer l'émission avec toi Fred, regarde. Allez. Ça va être un x5. Allez, pas du tout, c'est un x2, on commence bien. Bon, il y a pas mal d'invités qui considèrent que je ne suis pas le plus chanceux. J'étais en train de me poser cette question-là, tu vois. Mais il n'y a pas de ça, bien sûr, pas de superstition. T'es superstitieux, toi ? Au poker, ouais, c'est marrant, j'ai des petits rituels. J'ai l'impression que, tu sais, j'essaie que tout soit clean, j'essaie d'avoir de bonnes vibes et pour que la chance soit fluide. Tu vois, le canal entre la chance et moi. Tu ranges bien ton tapis, Ah ouais, je suis très carré, très structuré dans mon jeu, dans ma façon de venir. Tu poses toujours tes cartes de la même manière, très bien mises et tout, ou pas ? Non, mais je suis quelqu'un qui est très structuré dans mon jeu. Quand j'observe vachement les gens, je mémorise aussi, tu vois, leur façon de jouer, leur façon de. Tu ranges tout dans des cases dans ton cerveau, quoi. En gros. Tout est bien ordonné. Ouais, carrément. Attends, non, là ça va. Bon, je vais y mettre. C'est un conseil. Souvent, quand vous voulez jouer au poker sur Internet, pourquoi pas vous lancer quelques tables, faire une petite session de quelques heures. Souvent, il y a des coachs mentaux qui disaient,
range bien chez toi avant, profites-en pour faire tes petites tâches ménagères avant, tu fais tes courses, tu te prépares à manger, t'es tranquille, tu organises tout tranquille et tu vas voir que ça va mieux se passer après parce qu'en fait ton cerveau, Bah, ça, tu veux lui, pas ça le lui fait polluer. du bien, ça le libère exactement, ça l'assainit et du coup il va être bien plus efficace pour réfléchir au poker et tu vas te sentir bien et puis même quand tu auras perdu ta session, tu seras content d'avoir fait ça avant, etc. Et ça c'est des petits conseils qui sont applicables bien sûr en dehors du poker, hein. Il n'y a pas que dans le poker mais... Allez, un As-4 là, des paris. Alors déjà, est-ce qu'on a un adversaire? Non, on n'a pas un adversaire qu'on a joué. Brutal et Shipatama. Bonne chance à eux sur ce petit Mais non. x2. Non, pas bonne chance à eux. Non, attends. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? On est d'accord que c'est l'acteur qui a joué à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je crois qu'on est d'accord, j'ai pas de doute. Je suis Ouais, pas sûr. c'est peut-être les cheveux qui doivent... Tu vois, c'est... Ah, il est Ils perturbé. ressemblent. Ah, attends, regarde. Je tire les Hop, tirages hop, par ouais. Tirage comme par les deux bouts avec 8, 9, 10 valets. je suis première parole, donc je vais le laisser. Truc. Mais checker encore. Tu vois la différence? Moi, je joue beaucoup en live. Ouais. Et online, le problème, c'est les paramètres. Tu as moins de paramètres. Tu vois, moi, j'observe les joueurs, je mémorise tu vois, leur mise, je mémorise plein de trucs. Là, le seul paramètre que tu as, c'est effectivement les mises et le temps, quoi. Et le temps qu'il met à prendre sa décision. Et puis bah, l'historique, bien sûr, que tu vas te construire au fur et à mesure. Peut-être que tu as plus de facilité à te construire un historique sur un joueur aussi, parce que tu peux prendre des notes sur Internet, ce qui peut être très Attends, utile. je viens de mettre un pot. Ah oui, tu as fait pot là, directement. Mais je le vois pas, je vais mettre la pression avec le roi ou la couleur. Tu vois là. Allez, couche-toi. Allez, Brutal. allez. Putain. Voilà, Tu vois alors. jusqu'au bout du timer. Et ça permet de prendre tranquillement l'ascendant sur cette table avec un 8 et 10 de trèfle qu'on va relancer Au bouton. au bouton. C'est une bonne main au bouton, je trouve. 15-30 déjà. Tu vois. Et ça va être payé. Ouah, c'est tout noir, mais pas du tout de la bonne couleur. Pour autant, on veut pas de pique, on voulait des trèfles. Écoute, pour être cohérent, je vais mettre un petit barrel, un petit voilà, hop, 60. Ma petite peau. Aïe. Ok, ok, Je tank ok, ok. pour la forme. Un peu d'acting. Mais tiens, je suis c'est- pas c'est bien ton métier. du tout. Je suis pas bien du tout. Non, mais je vais mettre un peu de temps pour qu'ils se disent putain. Ouais, t'as une décision quoi. Ouais. T'avais pas fait ça à poil. Ouais. Sinon, si je fold, il va vouloir remettre, redoser ça et c'est pas possible, quoi. Allez, c'est bon, monsieur, on vous la laisse. Bravo à vous. Il repasse légèrement devant toi, mais toi, t'es toujours au-dessus du tapis de départ. Tout se Allez, passe ça bien. fold, ça va pas y aller. Ouais. Oui. Oh, la grosse rencontre. Il a payé avec As-8. Waouh, pas évident ce call. Eh bah écoute, bon, il est allé écoute. chercher son brelan. Ok, un adversaire Shipatama qui a l'air d'avoir pas froid aux yeux. Voilà, ça c'est les petites notes que vous prenez. Vous voyez qu'il vient de payer avec As-8 alors qu'il y avait encore Fred à parler derrière lui. Bon, c'était peut-être un peu risqué. Bah, vous savez que lui, il aura pas peur de prendre des risques. Ouais. Ça peut vous aider dans vos futures décisions. Ok, on a encore raté ce flop. On a deux Ouais, mais j'ai cartes supérieures tout de même. Ouais, potentiellement des overpairs, donc je vais quand même, tu vas défendre ça. Et on va miser tranquillement 56 dans 160. Est-ce qu'il va encore faire tapis? Ouais, c'est Non, largement suffisant. ça passe. Encore une jolie main, là, 8 Ouais. et 9 de pique. Je vais checker quand même. Alors, on n'a rien trouvé au flop, mais on a des backdoors, comme on dit. On trouve des piques sur la quatrième ou des 7, par exemple, pour nous donner des tirages quintes. Et puis, on a aussi deux overcards. Il a misé 40, ok. Ah bah voilà, regarde, ça se Tiens, précise. attention, Est-ce le que je pic. donc bête ou pas? 160 au pot. Non, tu vois, il a de la... Non, je vais pas prendre le risque qu'il me raise, je serais pas bien, quoi. Donc on va rester cohérent, on va check, on va voir ce qu'il va faire. On voudrait qu'il check, là. Une petite carte gratuite, on prend. T'imagines s'il y a le 4, putain, c'est... Il va checker. Ok, un 7 à la river qui ne change rien à la valeur de ta main. Je pense au flop, il a bet pour un continu de bet, mais je crois pas qu'il ait quelque chose. Donc je vais quand même faire un 104. De toute façon, je pense que c'est une bonne idée de bluffer quand t'as juste hauteur 9. Putain. Ah, il a peut-être trouvé un truc là. Il a peut-être trouvé un 7 après tout. Il y a peut-être un une peu de carte. poisse autour de moi quand même. Non, j'y suis pour rien. Ça fait 2 fois qu'il me fait... Non, c'était lui tout à l'heure. Non, Mhm. c'était lui, ouais. Ouais, c'était lui sur ton Allez, continuation bet. Allez, maintenant on va jouer serré. 30-60, les blindes, ça augmente vite, attention. Il te reste 5 big blindes devant toi. 9 et 3 évidemment, c'est Ah, long. mais la pression, bah oui, forcément, tu vois. Allez, all-in. Allez, 8 et 6 de cœur, on y va. Aïe. Ok, c'est pas grave. Ouais, ça regarde, ça tient. Ça tient. Allez, Oui. 3 paires, on prend. Une
première. On en veut encore 2 comme ça et on est bon. 4 et 5, c'est pas bon. Ah, ça y est, tu l'as énervé là. Je sens que tu nous l'as énervé. Ouais, Attention, Fred. Bah, c'est bien, c'est bien. T'as piqué l'orteil du géant. Ok, 5 et 3, c'est une vraie poubelle. 40,80, c'est cher. C'est très cher déjà les blindes. Et lui, visiblement, il a des mais attends, mains. regarde, tu vois, je vais attendre un peu parce que sinon Ouais, il va se dire. calme-le, ouais. Fais-lui peur un peu, fais-le trembler un peu là chez lui. Ouais, sinon il va se dire, attends, je vais refaire ça à chaque fois. Tu vois. Alors, Dame 3, qu'est-ce qu'on fait? Non, ok, non, je vais fold. Moins de 5 blindes de nouveau, ça va vraiment très vite. 8 et 3, oh là 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 là. Ok, allez, une main. C'est peut-être la dernière fois où t'as tanké que ça paye. Bam. Et maintenant, si on double, on va repasser devant. Allez, call, faut payer. Call. Allez, paye avec n'importe quoi. Là. Il paye loose depuis tout à l'heure. Voilà, Dame 5. Oui. C'est bien. Bon, voilà, c'est bon. C'est terminé. Maintenant, c'est toi qui mène la barque. Allez. 800 jetons contre 700. Il est énervé. Oh là là, il a juste payé, ok. Ah putain, j'aurais peut-être... Oui. Ouh, intéressante cette carte. Est-ce qu'il a l'as d'après toi? Alors, je pourrais pas te donner d'infos. Non, mais... Évidemment, on peut pas se faire aider par quelqu'un. Regarde, déjà il tank. Ouais. Il tank. Eh ben, tu sais quoi, Coco? Je vais te mettre ça. Et, voilà. Et je sens que ça va fold. Il peut payer peut-être avec un 9 ou une dame. Moi, je pense qu'il a rien du tout. Je pense que t'as la meilleure main. Maintenant, s'il fait tapis, tu vois. Ok. Pas mal. Ouais, moi, je pense qu'il avait pas beaucoup d'as parce que je pense qu'il aurait fait tapis s'il avait eu un as avant le flop. Donc ça lui enlevait des as. Maintenant, on va inverser, c'est moi qui vais lui mettre la pression. Ouais, 50-100, attention, c'est important. Et je pense qu'il va payer. Il va payer avec une bêtise. Allez. Oh, putain. Les carreaux, carreaux. Ah, c'est pas possible. Allez, c'est pas grave. 428, tu doubles une fois, tu repasses devant. Et attends, une partie, ça dure combien de temps Ça peut durer entre Est-ce que vous avez 15 secondes et 5 minutes. Ouais, le max, c'est quoi pour toi? Le max, ça se calcule au niveau de blinde que tu atteins. Je crois qu'on a atteint 60-120 une fois. Mais ça reste très rare. Bah, écoute, on n'est pas très loin, je peux te dire. Allez, call, t'es obligé là. Attends. Allez, call avec roi 2, avec une bonne poubelle. Bah oui. 7 et 8, c'est une bonne main. Oh. Allez, les trèfles. Oui, le 4. Oui, le 4. Allez, troisième vie. T'es un chat aujourd'hui. C'est Fred Chat. Elle est longue, hein? La vache. On va vraiment atteindre 60-120. Tu vois? On lui laisse. 4 et 6, on lui laisse. Ah ouais. Ah, tu vas devoir prendre des risques évidemment, hein, parce que les blindes, elles font trop mal. Hein. Ok, il paye juste. Je sens que c'est un traquenard. Aïe, tout ta trèfle, t'as rien. J'ai rien. T'as pas beaucoup de réussite sur les flops pour l'instant. Non, c'est vrai. Et il met ça, salut. Allez, 400, c'est maintenant. Allez, c'est bon. C'est maintenant que c'est bon. Allez. Là. Mais ok. oui. C'est joli, j'aime bien cette petite main. Bam. Et là, faut qu'il te paye avec 8 et 9, comme tout à l'heure. Il va payer avec... 18. Oh, c'est pas possible. Oh, il a les carreaux. Allez, un 10 à un valet. Un 10 à un valet. Oh, putain, c'est pas possible. Ah, il avait la main juste au-dessus, quoi. Si je pars avec rien... Non. T'as fait que 2 parties. Hein. Ouais, allez. C'est juste qu'elle a duré très longtemps. On a l'impression qu'on en a joué 5, mais ce n'était que la deuxième partie. Ok, c'est pas grave. Écoute, on va changer de sujet. Ça va t'oxygéner, toi aussi. Mais moi, je suis le genre de joueur qui est assez prudent, tu vois. Je vais pas mettre des tapis avec des mains, tu vois, je sais pas, improbables. J'aime bien quand même qu'il y ait un peu d'équité sur ta main. Ça fait partie de ton côté peut-être ordonné, cartésien. T'as pas envie de t'en vouloir après. Ouais, j'ai pas envie de mettre un truc avec un 7 et 3 ou, tu vois, un truc de genre, quoi. Off, c'est pas possible, quoi. Ta carrière sur les écrans, ça a commencé comment déjà? L'acting, la comédie Alors, moi, c'est quoi, c'est option à vrai théâtre, dire, c'était pas du tout. Moi, c'est un hasard complet. J'ai jamais pensé qu'un jour je deviendrais comédien. C'est qu'à l'époque, moi, à 26 ans, j'étais extrêmement timide et c'était maladif, quoi. Et comme j'allais beaucoup au cinéma, je me suis dit, prendre des cours de théâtre pourrait pallier en fait à cette timidité. Tu vois, tu es confronté à des gens autour de toi et voilà. Et si tu veux, j'ai pris des cours et à l'issue de cette formation-là, qui était complètement amateur, j'ai voulu me tester à une réalité professionnelle, donc j'ai écrémé des castings sur Internet et je suis tombé sur un truc de stand-up. D'accord. Et donc j'ai été voir le producteur et à l'époque, le mec, il cherchait de la diversité, tu vois. Et voilà, et il m'a dit, mais écoute, ouais, ton profil est intéressant, et écoute, est-ce que tu peux m'écrire un texte drôle, et voilà, quoi. Donc je rentre chez moi, et moi j'étais fan de stand-uppers à l'époque, donc j'ai écrit un texte, je lui envoie, et le lendemain il m'appelle,
Et il me dit, écoute, c'est canon ce que tu as écrit, dans 2 semaines, tu montes sur scène. Ah ouais, Donc wow. je monte sur scène au réservoir à Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris. Et sur cette scène, il y a, ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait le Comic Street Show. Et il y avait Thomas Nijol, Fabrice Eboué, il y avait qui encore, Noum Diawara, Patson, Amel Chabi. Ouais, donc tout le casting de la première saison du Jamel Comedy Club. Et donc, je fais un carton. Et donc, tous les mois, on revenait dans cette salle. Et c'est là que le metteur en scène de Jamel Debbouze nous repère. Et il nous propose un contrat et de créer le Jamel Comedy Club. C'est quelle année, ça? C'était 2007. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, t'imagines, ça remonte à très longtemps, quoi. Ouais, alors que ça nous paraît pas si vieux. Mais je pense qu'une des... Parmi les nombreuses raisons du succès du Jamel Comedy Club, il y a eu aussi, pour sa diffusion, les plateformes de streaming qui commençaient à l'époque, et c'était beaucoup diffusé sur ces plateformes. Alors, c'était un peu pirate, hein, bien sûr, mais mine de rien, ça a certainement un petit peu joué. Et bon, là, ça t'ouvre, du coup, quoi, tu dures combien de temps déjà dans le Jamel Alors Comedy moi, Club? je reste 4 ans, j'avais un contrat de 3 ans, et Jamel m'a demandé de rester 1 an de plus pour pouvoir faire un projet qui lui tenait à cœur. Du coup, je suis parti au bout de 4 ans, mais parallèlement, j'avais déjà des sollicitations au cinéma, en fait, parce que le Jamel Comic Club m'a permis d'avoir un agent très rapidement. Ouais. Très vite, j'ai passé des auditions, très vite, j'ai fait du cinéma, et à un moment donné, ça a été une révélation, et c'est ce que je voulais faire, quoi. Je me suis dit, le stand-up, c'était quelque chose de chouette, mais au final, ça avait moins de sens pour moi que faire de la fiction. C'est quoi ton premier rôle au cinéma? Alors, mon premier rôle, c'est Eden à l'Ouest, qui est réalisé par Costa Gavras, donc qui est quand même une référence. Ah oui, et si tu veux, effectivement, c'était un rôle cliché, parce que j'ai conscience que je suis tributaire de mon physique, mais quand même, c'était Costa Gavras, tu vois l'envers du décor, donc c'était incroyable pour moi de participer à cette aventure-là. Ok, et voilà. Bon, magnifique, on va continuer, on va encore en parler du cinéma après, mais on va se relancer. Ouais, on va quand même se relancer une petite partie, allez. On en a 10 à caser, en 1h15, on va pas perdre de temps, et puis surtout, il y a 50 € à aller chercher de Fred Musa. Pour l'instant, voilà. j'ai 0. x3, ça commence tranquille, c'est par un super. x3 que ça va, on va partir d'un x3, tu vas voir, c'est notre matelas à ressort, ça va être ta scène tremplin. Est-ce que j'essaie un all-in direct? Paire de 7 en tout cas, avec les 25 blindes de départ. Allez, on a deux joueurs qui ont limpé. Ouais, ça me paraît bien, ça me paraît très bien. Ouais, mais hors de position, on n'a pas tellement envie de relancer. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah, mais non, pas d'horreur. Oui. Mais c'est cadeau, mais merci, monsieur. Mais merci. C'est moi, en fait. C'est moi qui ai lancé pour pouvoir te faire gagner un peu. Là, tu peux avoir un contact avec les logiciels de Winamax, là, direct, pour m'aider. Écoute, là, il t'a bien aidé, en tout cas, le monsieur. Ouais, il s'est un petit peu envoyé. Alors lui, il n'avait pas le temps. Hein. Quand même, on est sur une partie à 10 €. C'est pas. Peut-être qu'il était sur le trône et qu'il a. Ouais, il a d'autres obligations qui l'appelaient. Tu sais qu'il est déjà arrivé qu'un mec se déconnecte pendant 1 million. Non. Ouais. Non. Ouais, c'est déjà arrivé. Un joueur qui a gagné, du coup, il n'avait plus d'adversaire. Tranquille. Il allait prendre les 800 000 juste en volant les blindes. C'est vrai, non, ouais, c'est vrai. C'est fou, ça. Ça fait un peu mal. Ah là, t'as envie d'attaquer ton opérateur. Après, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il s'est déconnecté. Peut-être que. Mais ça m'est arrivé à l'époque quand je jouais un peu plus, tu vois, sur la tablette. Ça m'est arrivé de ne pas avoir de réseau. Tu deviens fou, quoi. Alors, c'est pour ça que moi, je déconseille toujours à mes amis ou à vous qui nous écoutez de jouer des expressos quand vous voyagez, quand vous êtes dans le métro, dans le train. Jamais faire ça parce qu'en fait, vous allez forcément un moment plus avoir de réseau. Et si c'est le moment clé, ça va juste vous coûter de l'argent sur le long terme. C'est une vraie bêtise de faire ça. C'est une fausse bonne idée. On sait que c'est distrayant, mais quand même, il ne faut pas faire ça. Ah, un petit roi valet là. Ok, dommage. Attends, mais j'ai oublié que j'avais de la profondeur par rapport à lui là. Allez, je vais me faire une petite folie. Et bisous Janus Sport, merci pour le raid. T'as dit quoi? On nous a envoyé un petit paquet de viewers, merci beaucoup. Bravo. 7 et 2. Voilà, t'as vu, j'ai voulu faire le. T'as voulu faire le mec agressif et voilà. C'est ce qu'il faut en même temps. Il faut lui montrer que tu es capable de bluffer aussi. Tiens, regarde, je vais faire comme tout à l'heure. On va voir. Ouais. C'était paire de 7, là c'est paire de 6. Allez. Voilà. Il a l'air plus sérieux. Ouais, c'est vrai. L'ami Chalkes que notre premier oiseau, car c'est un oiseau à ce niveau-là. Et coucou à tous, merci. Et on embrasse Erwanou29, les gars, dans le chat. N'oubliez pas de lui envoyer des bonnes ondes, il en aura besoin demain. Regarde, double paire. Pour une qualification. Allez, je vais le laisser. On est pas mal là. Bien, mais quand même, potentiellement, il peut faire. Ouais, je vais le raise quand même. Il va fold. J'aime plutôt bien relancer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tirages possibles. Ouais, mais je crois que je vais lui mettre un all-in là. Alors, 250 au milieu. Non, ouais, all-in, parce que franchement, il y a beaucoup de tirages. On espère qu'il est 10 valets. Ok, il s'est couché. Pourquoi pas faire tapis.
Tu trouves que c'est trop? Ah oui, c'est vrai que toi, tu peux pas orienter. C'est beaucoup, mais non, je peux pas. Ouais, tu peux pas. Non, mais je peux te dire après. C'est intéressant. Et puis, de toute façon, au poker, il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de façon de jouer. Alors, si vous parlez avec le meilleur joueur du monde, vous avez plutôt intérêt à écouter ses analyses et les conseils qu'il vous donnera. Mais ce qui est important au poker, c'est de s'amuser et c'est de progresser aussi. Pour progresser, c'est plus facile de progresser quand on s'amuse. Et quand on joue le poker qu'on aime, le poker tel qu'on le ressent, tel qu'on le vit, c'est toujours plus simple de progresser aussi. Donc, bah tiens, par exemple, pour toi, quel joueur t'impressionne? Ça dépend des époques. Il y a eu des époques, Phil Ivey par exemple, qui est ce qu'on appelle le GOAT entre guillemets du poker. Regarde ça, comment c'est magnifique. De tous les temps. Ouais, cette petite quinte qui s'est amenée tranquillement. Je vais juste faire un petit... Ah ouais, tu pleures, bah tu peux bien... Allez, parce que sinon, je pense qu'il va jamais venir. Je pense que Davidi, c'est un bon exemple, mais bon, il y a les... Oui. Oh. Ben, okay. On va mettre un all-in, tu vois. Bim. Allez, on espère qu'il n'est pas dame roi ou dame 8. Oh, seulement qui te bat. Pourquoi tu colles pas? Magnifique. Mais attends, mais c'est magnifique, il t'a bluffé. Ouais, mais bon. C'est magnifique. Il sait complètement envoyer en l'air. Allez, un roi tout de suite, imagine, il remonte. Un 9 Un 9. Le roi, voilà. C'est bon, ça gagne. Yes. Allez. C'est bon, c'est fait. Le premier. Mais tu peux pas 30 balles déjà, 30 balles. Je pense que je suis plus soulagé que les invités quand ils remportent leur premier parce que je sais qu'il n'y aura pas le 0 pointé et je m'imagine déjà dans cette émission qui va arriver peut-être un jour 1h15 où l'invité il fait 0, 0, 0 et à la fin, bon bah. Mais oui, parce que toi en plus avec l'empathie que tu as, tu dois être pas horrible. Bien. Bah là c'est bon, 30. 30 en 3 parties. Pour l'instant, t'es pile dans les clous. Trop bien. C'est fait et ça fait du bien. Ok, on parlait de ta carrière évidemment. Alors, comment est-ce que déjà est arrivé le moment où tu as joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors avant de parler de la suite, déjà c'est parce que tu es au moment fort de ta carrière, tu sors dessus. Ouais, et puis je sortais du Jamel Comedy Club, j'avais fait d'autres films avant, tu vois, et j'ai fait beaucoup de films pour la production de Luc Besson. Repas Corp, et notamment un film dirigé par Luc Besson lui-même, qui est Lucie. Lucie, oui, bien sûr, avec Scarlett. Le bon Dieu est arrivé tout simplement par casting, c'est-à-dire que vous connaissez l'histoire, il cherchait de la diversité, enfin un asiatique d'origine, enfin français d'origine asiatique, et donc j'ai passé un casting, et le casting c'était drôle parce que tu avais donc une scène à préparer, que tu devais apprendre et tout. Et on a tous les gendres, on a dû chanter la Marseillaise. Parce qu'il y a une scène dans le premier volet où on chante tous la Marseillaise. Okay. Et ça a été, voilà, donc je connaissais pas la Marseillaise à l'époque, pas par cœur en tout cas. Je l'ai appris par cœur et voilà, et c'est comme ça que j'ai eu le rôle. J'ai rencontré par la suite le réalisateur. J'ai fait un callback après avec d'autres comédiennes. Et c'est comme ça que c'est... Question de fiche, hein, mais tu le sens, le potentiel gros succès populaire quand tu lis le script? Le script du bon Dieu, c'est la première fois, jusqu'à aujourd'hui, que quand je lis ce script-là, en fait, je me suis marré tous les 10 secondes. Ah ouais? Ah ouais, franchement, à la lecture, c'était extrêmement drôle. Ouais. Et je sentais... Pas le succès, mais je sentais que c'était un... Tu sais, quand tu lis un truc et que tu te dis, putain, mais la mayonnaise, elle prend, et que généralement, quand tu lis du premier coup, direct, au bout d'une heure, et que tu t'arrêtes pas, c'est que t'es très pris, quoi, dans le truc. Et ce script-là était bien ficelé. Ouais, ça fonctionnait dès le script. Ouais, quoi. Franchement, c'est bien ficelé. Il y avait des vannes toutes les 7 secondes, c'était vraiment bien, quoi. Ouais. Et bon, alors, tu étais déjà quand même à un certain niveau de notoriété avec le Jamel Comedy Club, avec l'Inside et tout. J'imagine que tu étais déjà souvent reconnu, mais là, tu passes dans une autre dimension parce que là, maintenant, tout le monde te reconnaît du jour au lendemain. Quand tu fais, t'imagines que 1/5 de la France a vu ce film. Il a fait, le premier volet a fait 12 millions d'entrées. Le troisième, il a fait 7 millions. Le deuxième a fait 7 millions et le troisième 2 millions, bon, en plein Covid, tu vois, donc quand même. Tu vois, t'es rentré un peu dans le salon des gens, quoi, tu vois, dans le cœur des parce qu'en Français. plus, comédie populaire, ce qui est... Absolument, enfin, j'ai l'impression qu'on fait souvent la comparaison avec Les Bronzés, tu sais. Bien sûr, évidemment. Et ce succès-là, c'est 3 volets, et ça a été populaire, c'est rentré dans les mœurs, et puis en plus, ça parle d'un sujet qui est quand même d'actualité, qui reflète un petit peu le sujet de la France, qui traverse sa diversité, et du coup, c'est ce qui explique aussi son succès et qui a marqué beaucoup de gens. Donc c'est vraiment les gens du jour au lendemain qui maintenant tous viennent te saluer, te sourire, voilà. Ouais, et puis c'est hyper touchant. Moi, tu vois que des gens te félicitent, t'arrêtent dans la rue et qui sont hyper reconnaissants et qui te disent ce que vous avez raconté à travers ce film, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille, et voilà. Magnifique. Écoute, au moins sur les tables, on ne te reconnaît pas, on ne t'embête pas, mais peut-être que tu vas gagner un bracelet de champion du monde et que du coup, ce sera. Ouais, non, t'auras des problèmes aussi là-dessus. J'y crois pas trop encore.
4e partie, 30 € déjà remportés sur 3 parties. Maintenant, un petit 100, comme ça, on... Juste un x2 déjà et tu passes devant Fred Musa, juste en le remportant. Donc voilà, pas te mettre la pression, mais on est déjà aux portes. Attends, c'est mon 3e là. C'est ton 4e. Ah, 4e, oh, ça va vite. Ouais, ça va vite, ça va vite. Ah ouais, okay. On discute beaucoup aussi. Ouais, je le colle, allez. Allez, on va le tenter avec ce 5 et 2. Ouais, j'aurais jamais dû. J'adore le regret immédiat, instant regret. Tu sais, il y a toujours ce genre, tu sais, quand tu es joueur de poker, il y a toujours cette voix intérieure qui dit ouais, oui, allez. La curiosité. Alors qu'en fait, tu devrais suivre, tu vas être un. C'est ça la rigueur. Ouais, avoir une rigueur et ne pas y aller, quoi. C'est ce qui fait la différence souvent entre un joueur qui joue de manière professionnelle, en tout cas très rigoureuse, très appliquée, et un joueur récréatif. Mais ça ne veut pas dire qu'une façon est meilleure que l'autre. Hein. Il y a des joueurs qui sont récréatifs. Je l'étais. Non, mais tu vois, ils vont aller voir ce flop avec ton 5 et 2, ils vont te mettre une horreur parce qu'ils vont faire brelan 2. Toi, tu vas leur dire, mais pourquoi t'as payé avec ton 5 et 2 ? Ils vont dire, parce que j'avais envie de voir le flop. Et c'est ce qu'il faut faire, s'amuser. C'est ça qui est le plus important quand vous jouez au poker. C'est pas grave si vous vous envoyez en l'air. Ce qui est important au poker, c'est de ne pas se faire mal parce que c'est un jeu d'argent. Donc il faut faire attention, jouer de manière responsable, pas dépenser de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de dépenser, être capable de s'arrêter aussi quand on sent que ça ne nous amuse plus. T'as entièrement raison. Moi, concrètement, tu vois, moi j'ai un budget qui est dédié au poker parce que c'est ma passion. C'est vraiment, tu vois, il y a des gens qui adorent, je sais pas, faire des bons restos, aller en boîte, sûr, des bouteilles. Enfin, c'est un budget, quoi. Ouais. Moi, quand je sors d'un cercle de jeu et que je rentre chez moi, je suis hyper content d'avoir passé une soirée à jouer au poker. Et c'est mon truc, quoi. Ouais, le déclic, c'est le plaisir. Si vous sentez que vous prenez plus de plaisir, si vous sentez que ça vous atteint, que ça vous met en colère ou que ça vous frustre ou que ça vous attriste, ça, ce sont des émotions négatives. Donc, ça veut dire que c'est pas une bonne activité. Si une activité vous apporte des émotions négatives, a priori, il faut en trouver une autre qui vous en apporte des positives. C'est ça qui est important quand même dans la vie. On a la liberté de faire ses choix, tant qu'on peut en tout cas. Alors, on est déjà sur 15-30, hein. Ça va très vite. Ouais, je suis pas... t'as pas eu de main pour l'instant. Ouais. Les 3 de cœur, on essaye d'aller voler les mains de White Dad. Et s'il paye, on aura des possibilités d'amélioration avec un tirage couleur. Ouais, donc je vais mettre je vais essayer de mettre un petit barrel quand même de 60. Mais oui, on a un tirage, on va s'en servir. Ouais, ça marche. C'est parfait ça. Ah, c'est pas mal. C'est une main que je vais défendre. Roi valet off. J'ai la position A. Alors qu'est-ce que tu fais? Tiens, face à un tapis, très intéressant ça. Non, je vais call. Je pense que c'est ok de call. Je pense que c'est ok. Il aura rarement As, Roi, allez, 9. Oh, les carreaux qui te sauvaient aussi, dommage. J'ai éliminé là? C'est déjà éliminé. C'était pour tout ton tapis. C'est pas grave, tout va bien. 3 en 4 parties, ça va. T'es encore sur de bonnes bases. Tu nous gagnes encore 2 fois 3 et c'est pas mal déjà. Tu préfères un César ou un bracelet WSOP? Comme mon activité, c'est quand même le cinéma, un César serait cohérent dans la continuité de ce que j'entreprends. Mais après, franchement, j'ai du mal à imaginer que, tu vois, que je puisse en... Enfin, voilà. En fait, j'y pense même pas, je crois. Je crois que c'est tellement huge, le truc. Tu vois, c'est comme le bracelet, je pense que c'est... Tu vois mais ouais, je pense que je choisirais le César, mais franchement, c'est limite j'y crois pas. Peut-être plus facile d'avoir un bracelet parce que tout le monde peut avoir un bracelet, alors qu'un César, tout le monde ne peut pas forcément l'avoir. Oui, mais c'est pourtant plus proche d'avoir un César que d'avoir un bracelet potentiellement. T'es jamais allé à Las Vegas et tu joues déjà dans la cour. Tu me dis que ton premier film de cinéma c'était un Costa Gavras. Ouais, mais c'était... Ouais. T'as des films avec des millions je dirais non, je suis plus proche d'un bracelet que d'un César. Tu penses? Ouais, parce que tu vois, c'est... Les pieds sur la table. C'est le site que j'ai gagné à Marrakech. Le Win the Button. Je sais plus quand, c'était il y a longtemps. 2017, je sais plus. Ouais, c'était d'usage à un moment donné de mettre une pile de jetons et ta main gagnante. Bien sûr. Et ouais, j'ai mis mes pieds, moi, carrément. Je me suis cru chez moi. Ok, en tout cas, t'as quand même une forme d'humilité là pour me dire que t'es plus proche du bracelet alors que... Je pense que t'es pas si loin du César quand même. Non, faut être réaliste. Pas si loin, c'est pas forcément tout près, mais un bon film, un bon rôle. Ouais, non, bien sûr, t'es pas à l'abri. Le talent, je pense qu'il est. En fait, je trouve que le cinéma, ce genre de truc, c'est de l'ordre de l'alignement des astres. Tu vois, j'estime être tellement heureux d'exercer ce métier-là. Voilà, donc après prétendre ça, je trouve que c'est.
Enfin, c'est pas dans mon mindset, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. C'est que tu veux pas t'apporter une frustration qui sert à rien. Si ça arrive, tant mieux, mais je te jure que je suis pas. Bon, bah écoute, dans ce cas, tu gagnes un fois 25 et puis tu vas chercher le bracelet. C'est aussi simple que ça. Bah déjà, il faudrait que je gagne déjà on va tenter tout de suite. 5e partie, c'est la dernière partie en expresso classique. Après, on passera en expresso nitro. Je vous rappelle, ceux qui débarquent pour le RMC Poker Challenge. Déjà, c'est 30. Oh, x30. Donc si je gagne celui-là, je bats Fred Musa. Chaque semaine, un nouvel invité qui tente sa chance sur 10 parties d'expresso à 10 €. On fait le cumul des gains bruts à la fin de l'émission et les 6 meilleurs invités de la saison s'affronteront pour une finale. Le vainqueur de cette finale partira à Las Vegas jouer les championnats du monde de poker. Actuellement, c'est Greg Fitoussi qui a remporté 160 € en 10 parties, qui est en tête du classement. Et c'est notre cher Fred Musa qui ferme la marche avec 50. C'est quasiment perdu pour lui. Et attention, on a les max absolus full. Max est ton adversaire qui mise un tiers du pot en plus. Sur ce x3 qui commence de la meilleure des manières, et espérons qu'il en laisse. Dommage. Ça aurait été beau qu'il en laisse. Tu vois, en plus, je l'ai checké, le truc, j'ai bien joué, j'ai essayé de le trapper. Ça te fait rien. J'aime bien, t'essayes de l'attraper, c'est ce qu'il faut. Allez, Mr. Brooks. Ah, regarde. Oh là là, qu'est-ce qui se passe sur ce x3 là? On fait full, maintenant on a une paire de dames. Allez, je lui fais un petit x3. Et il me snap. Hein. Ah, il a envie de jouer. Attends, je lui mets. Non, je vais pas tout mettre, j'ai pas envie de le faire fuir. Allez, 70. Oui, je check. T'as encore fait Brelan, qu'est-ce que c'est que cette folie? Et il mise. Allez, je vais le mettre commit. Et allez. Ok, le 3 qui change rien. Il n'y a qu'une seule main qui te bat actuellement, c'est Valet 9. Call. Allez, call. Un 10. Oh, il était en bluff encore. Hein. Mais c'est après, tu lui prends quand même beaucoup. Il a rien et t'as réussi à lui prendre à chaque fois la moitié de son tapis. Et il met tout. Allez, c'est pour moi. Oh putain, un as pour se sauver. C'est full max. C'est pas grave. C'est pas un si gros pot. Ouais, mais attends. T'es encore bien, hein. T'as encore 768. T'as quand même la moitié des jetons en circulation à cette table. Ouais. L'idée, c'est de pas faire d'erreur. Tu vois, c'est pas avoir de regrets. Important au poker, ça, ouais. Tu vois, parce qu'avant, quand je jouais, c'est vrai qu'avant que je sois coaché par Itaka, c'est vrai que quand je prenais des sales coups, ça impactait en fait pendant ça infusait chez moi et c'était pas. T'as appris à gérer ça avec lui. Ouais. Il t'a donné des clés peut-être pour. Ouais, carrément, ouais. Des clés tu vois, c'est en fait des prismes de réflexion quoi. Attends, je vais. C'est en plus d'autant plus important au poker que la notion d'être dans l'instant présent est vraiment vitale, puisque si on rumine des coups qui se sont passés, on va pas être concentré pour les coups qui arrivent et qui sont forcément toujours importants. Chaque coup est important. Tu vois, moi je trouve que je fais un parallèle aussi dans la vie, l'enseignement qu'il m'a donné, en fait, même au quotidien, tu vois, quand tu es pris par une émotion en dehors du poker, dans ton quotidien, c'est de savoir aussi, tu vois, utiliser en fait ces méthodes-là pour pouvoir pas réagir en fonction d'une mauvaise réaction, quoi. D'accord. Attends, qu'est-ce que je fais là? Attends, il faut quand même que je me concentre. C'est un x3 quand même. Ouais. On peut repasser au-dessus de la moyenne. Attends, tac. Il faut que tu le gagnes celui-là. Hein. Pas te mettre la pression, mais je sens. Ouais, un petit peu quand même. Que les x3, c'est. Ouais, mais une saine pression. Les x3, c'est les tiens. Les bleus, c'est ta couleur. C'est quoi ta couleur préférée? C'est le noir. Ok, il n'y a pas de noir en expresso, donc il faut que tu mais je prends bien le rouge, je crois que c'est le 100, le rouge. Rouge, c'est x10. Ouais. Rouge, on prend. Ouais, je l'ai déjà eu une fois. Oh, il a doublé encore ton adversaire, là, regarde, il a rééquilibré un peu les forces, maintenant c'est Mr. Brooks qui est short stack. Et il te fait tapis, t'as toujours plus de la moitié des jetons, tout va bien. Faut prendre en compte les expressos perdus. Oui, mais non, mais ça servait à rien, Ujumar, parce que du coup on allait avoir pour certains invités des résultats négatifs, ce qui n'est pas très intéressant. Le but, c'est qu'on prend les 6 meilleurs résultats. Si quelqu'un se qualifie en ayant gagné que 80 €, tant mieux pour lui. Oh, putain, il m'a call. Hello Fabulous. Ouais, je vais check, mais pas check. Il te met tout. Toujours 700. T'es toujours très bien. Et cette partie qui va peut-être durer plus longtemps que prévu. Ouais, moi je fais pas n'importe quoi. Je vais prendre mon temps. Et je pense qu'il y a un de tes deux adversaires qui fait un peu n'importe quoi en revanche. Je te dirai pas qui. Oh, Breland 3. Oh, la quinte max. Oh, le coup de fou. Breland 3 flopé, quinte max en face. Putain, mais j'ai pas des mains, j'ai envie de mettre un all-in tout dans la bouche là. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir été agressif au début, c'est que ça t'a permis d'avoir un petit matelas quand même pour amortir cette période où tu ne vas pas avoir de main. Et tu vois, t'as toujours 650 quand même, t'es bien. Ouais, bien sûr. T'es pas encore aux abois comme je sais plus comment il s'appelle là, Nanette Culette. Putain, j'ai l'impression qu'il voit mes cartes, c'est pas possible. Il ne voit pas tes cartes. Ouais, 3 minutes de délai, il ne peut pas voir tes cartes. Ah,
va se passer un truc là. Ouais, il va se passer qu'on Allez, va cool. faire tapis. Oui. Oh. Oh putain, il est quand même. Oh, c'est pas 9. possible. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Dommage. Mais c'est pas possible. Allez, 400 maintenant, jetons. Tu peux doubler et repasser tranquillement en tête. Allez, on met tout. Moins de 10 blindes désormais sur 30-60. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. On repasse quasiment au tapis de départ. Ouais, on va voler. Ah putain. Waouh, ils jouent vite en tout cas, tes adversaires. C'est agréable. Non, je peux pas. On n'est pas dans des réflexions qui durent 2 heures. 5 et 10 de cœur. Mr. Brooks. Je mets. Et on met Allez, tout. allez. Attention, contre une Annette Cullet qui va payer. Allez, oui. Allez, tenir. Allez, 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 allez. Voilà. Oui. Je l'ai éliminé. C'est la revanche. Allez, c'est bon. Alors lui, je m'en occupe maintenant. Me parlez plus, je vais le me le défoncer. faire, je vais me le Ah ouais, faire. ouais, faut plus me parler maintenant. Ok, 4 et 6. On a trouvé troisième paire. Je ne lui parle plus. Je ne lui Fold, parle fold, qu'à fold, vous, fold, bien fold, sûr. fold, fold. Ah putain. Il a payé, Il a attention. payé, mais c'est pas possible. As, dame, 4. Ah, je vais pas Mr. Brooks. Allez, allez, fold, putain, fold. Ah, mais il voit mes cartes, c'est pas possible. Après, tu... Ouais, j'ai une main, ok. Elle est marginale. Allez, je check. Check avec Bah roi 10. oui, forcément. Il avait la dame, ok, il avait la dame. Ah, il avait une bonne main, il y avait rien à dire. Il a pas fait d'erreur. En revanche, il a pas misé alors qu'il avait 2 paires à la river, ça c'est incompréhensible. Je sais pas ce qu'il a foutu. Il est peut-être moins bon que prévu, l'ami Brooks. Il a pas vu qu'il avait 2 paires alors. Ouais. 5 et 8. C'est pas le moment d'avoir des mauvaises mains. On a besoin d'avoir des bonnes mains, s'il vous plaît, pour pouvoir vite revenir dans la course. C'est pas vrai. Allez, une bonne main et ça va revenir. Tu vas voir, tu vas doubler. Ah ouais, mais Après, rien, faut l'avoir. 5 il faut, et 2. il faut avoir mieux que hauteur 6 là. C'est pas possible. Allez, arrêtez que c'est 8 et 5, c'est 6 et 3, c'est 5 et 2. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Non mais attends, là, je vais passer après. C'est des blindes de combien là? 40-80. Putain, mais je suis... T'as 1 minute avec 40-80. T'as encore 3 blindes et demi, 4 blindes. Allez. Allez, celle-là. Suffit de doubler. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est maintenant qu'il faut avoir une main. C'est là. Là. Ok. Allez, je suis obligé. Ok. Je suis obligé. C'est un bout de quelque chose. Allez. Oh, Oh, il mais a c'est juste pas au-dessus, un 4. possible, un 4. Un 8. Un Attends, 3, c'est bien. Oui, oui, oui. Allez. Il avait fait le 7, hein. Diablotin. Ah là 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 là. T'as pas mieux qu'un 10, quoi. Non mais je vais y aller, hein. je vais le mettre au ligne. Et pourquoi pas? Et voilà, allez. Du coup, forcément, il te respecte. Quand tu fais tapis, il doit dire que t'as une main. Ça fait du bien, tu vois, 2 mains et déjà on est bien revenu dans la course. C'est bien joué. Moins de 10 blindes, on a un roi, on fait tapis, c'est une très bonne main pour le faire. Tu vois, et on est quasiment ex aequo là. Tu vois là, tu viens de me donner des tips quand même. Ouais, mais après. Quand on a 8 blindes à peu près, un roi, c'est bon. Tiens, je vais tanker un peu. Le premier as de ce heads up. Je vais tanker un peu. Est-ce que ce serait pas et le là, moment de doubler? Allez. Et de tout lui prendre à ce monsieur. Allez. Oh. Ouais, après, tiens, ça s'est un peu inversé là d'un coup. C'est lui qui se fait un peu boxer. Il est dans les cordes, Brooks. Et encore un as suité pour Fred. Allez. Vous êtes revenu ex aequo. Égalité parfaite. Attends, je vais tanker un peu. J'y vais pas. Oh, la jolie main, attention. Ouais. Elle va être décisive celle-ci. On est sur 50 sans Fred. Allez. Il va pas payer, je pense. Non. Il faisait tapis jusque-là quand il avait une bonne main, donc je le vois pas payer. Ouais, mais tu sais qu'il y a des trucs vicelins, tu sais, qui tu peux, collent bien sûr. et après ils te... Tu devrais essayer de faire ça d'ailleurs, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tu fais ça avec certainement en fait. Avec les très très bonnes mains, tu peux t'amuser à faire ça parce que... Il y a d'autres mains avec lesquelles tu es juste content de faire tapis directement. Attention, 9 et 2. Il va encore payer, effectivement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un flop. Oh, encore le flop tout noir, mais pas la bonne couleur. On a dit, on veut des piques, vous nous donnez des trèfles. On veut des cœurs, vous nous donnez des carreaux. Oui, la Max, s'il vous plaît, aidez-moi là. Faites un effort, les gars. Une couleur, c'est pas comme ça que ça marche. Faut que je batte Fred Musa. Ouh, il nous a envoyé un grand 200 dans 200. Mais je non, pense mais que non. Brooks, il est pas je suis pas fort. mort, il me reste 650. Non, tu vas l'attraper. Hein. Je pense que tu vas l'attraper, Fred. Je pense que t'es meilleur que lui, là. Je peux pas faire. Ah, j'ai montré de la fête. Ah oui. Ouh, une top paire. Une top paire avec cette jolie dame. Il y a un carreau aussi. Et toi aussi, tu fais pot. Tu lui as fait la même chose. Ouais. La monnaie de sa pièce. Allez, un valet suité. On est sur 60, 120 de nouveau. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Frédéric? Pourquoi on se tape? Et après c'est des quoi? Des expressos d'une heure. il est minuit passé. On est à la 4e partie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces expressos? 60, 101, c'est rare. Après, c'est quoi? C'est 50 Ah, c'est pas des expressos, c'est des americanos, là. Tu nous fais des... Ok, roi 4. Allez, on met tout. Merde, attends. Ouf. Ouais. Pas fier, Et vous j'étais êtes pas revenu fier. ex aequo. Ah, c'est bien.
Il va tout mettre. Là, c'est une question de feeling, Oui, c'est normal. oui, allez, passe. Allez, 6-7 trèfle. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. T'avais tout fait. C'est pas possible. Ouais, c'était à la résilience, c'était au mental, c'était à celui qui allait le plus loin. A été dur celle-ci. Mais t'as bien joué. Faut pas que tu t'en veuilles. T'as pris les bonnes décisions, t'as bien joué. Bien sûr, mais c'est pas loin. terrible. Ça s'est joué au hasard. Là, j'ai que quoi, 30 € de gain. 30 € pour l'instant, mais Et après on il a y a les fait 5 nitros. parties. Ah tu, ouais. tu nous remportes un x4, tu nous remportes un x5 et déjà c'est plus la même limonade. Pour l'instant, tu as eu que 2 Allez. x3 et des x2. On va parler de 2 projets pour lesquels tu n'as pas été acteur, mais plutôt réalisateur et également scénariste. Ouais. Alors le premier c'est Un Pavé Réel et le deuxième c'est Made in China, bien sûr. Donc c'est Un Pavé Réel où tu étais réalisateur et Made in China Oui, scénariste. c'est un court-métrage, je voulais m'initier en fait à la réalisation et si tu veux, je me suis dit le court-métrage était parfait. Et surtout, je raconte un pan de ma vie, de la relation que j'ai avec ma mère, et je voulais pas le jouer, donc j'ai préféré en fait me focaliser sur la réalisation. Et c'est une actrice qui a incarné en fait un petit peu mon personnage dans cette relation-là. D'accord. On peut le voir où ça a fait des festivals et puis maintenant, tu sais, les courts métrages c'est plutôt assez dans des. Non, je crois pas qu'on puisse le voir en fait ce film. Voilà, mais je suis très fier de ce projet-là. C'était une nouvelle aventure pour moi et ça m'a réconforté sur l'idée que j'avais envie de réaliser en fait et voilà. D'accord. Et Made in China, tu as participé au scénario? Ouais, carrément. Made in China, je l'ai écrit, j'ai joué dedans. Et parce que là aussi, ça raconte pleinement en fait un pan de ma vie plus global, mais c'est surtout la volonté de mettre en lumière en fait ma communauté, tu vois, loin des clichés réducteurs et condescendants qu'on peut avoir, et montrer un autre aspect de cette communauté-là. Magnifique. Bah écoute, tu vas me montrer ce que tu sais faire en nitro déjà. Allez. Alors, je reste toujours sur ce cas? Non, il faut changer, non, je pense. Tu fais quitter, Ouais. on va lancer des nitros et je pense que c'est une nitro qui va te débloquer. Ça va aller beaucoup plus vite. C'est les 5... non, c'est 10. 5 tickets, ouais, c'est des okay. tickets. Tout va Allez, bien. c'est parti. Expresso Et là, Nitro, les amis, 6e partie. La différence, c'est que ça va beaucoup plus vite, là. Ça va beaucoup plus vite et tu vas voir, je sens que ça va te réussir. Je sais pas pourquoi. Encore un 20. Enfin, j'ai un bon feeling. Ouais, mais si tu nous fais 5 x 20, bah, au final, on termine avec 130. Donc déjà, on est de retour sur le podium. Allez. Tu vois, on commence avec 300 jetons au lieu de 500 et on est déjà sur 10. Ah ouais, bah, tu fais bien de me le dire, ça. Et c'est toutes les minutes que ça augmente. Autant te dire qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allez, déniaiser. Alors, on n'a rien du tout pour l'instant. Bataille de blindes, on découvre tranquillement nos adversaires. 9 et 10, ça gagne, mais oui. Hauteur 10, mesdames, messieurs. Ouais. Allez, un as, tout de suite tapis, j'aime bien. Agressif, on leur dit direct, les gars, moi j'ai une émission en fait, donc il va falloir nous plier ça. Il a envie de se barrer, il va pas rester jusqu'à minuit. Non, on est large, regarde, il est quelle heure? On est dans les temps. Hein. Ah, on a 25 minutes pour jouer 5... Ouais, c'est bon, c'est large, t'inquiète pas, on est très bien. Hauteur 4. Pardon, paire de 3, qu'est-ce que je dis? J'avais pas vu la petite paire de 3 quand même, c'est important, ça fait la différence. Je sais pas, tu vois, je suis quand même un minimum paire. Ah, tu vois. Ah, il a le 9, ouais. Ouais. J'aurais pu continuer une bête, mais je sentais qu'il y avait un truc... Et attention, 10-20, ça va être 15-30 pour le prochain. La prochaine main. Oh, t'étais bien avec ton valet 5 de carreau là. Et on va avoir un joueur qui tombe à 2 blindes déjà. Je vais laisser s'entretuer les deux. Ouais. Oh, dame 6 contre 6 et 3. Il a rien du tout. 6 et 3. C'est bon. Ah, un 5? Non. Non. Allez, je me concentre. Bon, là, c'est pareil. Hein. Tu gagnes 2 tapis d'affilée, c'est gagné. Voilà, on y va. Hein. C'est aussi simple que ça. 2 tapis et c'est gagné. Ok, une petite paire. C'est parfait pour gagner ça. Non. Ah, tu vois, ça va vite. C'est l'enchaînement de mains. Et on y va. Oh, un valet. Un valet, quelque chose. Allez. Putain, c'est pas possible. Oh, je me casse. Je me casse. C'est pas possible. C'est de l'expresso. Non, mais c'est pas possible. Une partie peut tout changer. C'est pas grave. Tout va bien aller. Parle-moi de ton autobiographie. J'ai plus envie de parler maintenant. Mais si. Mais moi, je te sors du poker, comme ça, après, ça t'oxygène. Pour une fois que c'est l'inverse, tu vois, je t'oxygène avec autre chose que du poker. Bien sûr. Tu disais? Ton autobiographie. Ouais. En fait, c'est un éditeur qui est venu vers moi parce que j'avais écrit dans un magazine qui était dédié à la diversité. Il m'avait donné carte blanche en fait, et j'avais écrit un texte d'une page. Et l'éditeur avait lu ce truc-là, qui est Philippe Ray, et qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, j'ai adoré ce que tu as écrit, ça me ferait vraiment plaisir qu'on déjeune ensemble. Il m'invite à déjeuner. Ce déjeuner se transforme en 4h30 d'entretien. Et il me dit à la fin, je lui raconte toute ma vie, et il me dit mais il faut que tu écrives un livre.
Je dis, mais moi, j'ai jamais écrit de livre de ma vie. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, tu devrais essayer quand même, parce que ta vie, elle est quand même, tu vois, à travers le. Tu vois, en fait, ce livre, c'est plus un hommage à mes parents. C'est l'histoire de tes De mes parents parents. qui sont chinois du Cambodge, tu vois, qui ont vécu là-bas. Et le génocide qui a quand même généré 1,7 million de morts, bah, ils ont échappé à ce truc-là. Ils sont arrivés, tu vois, dans un premier temps au Vietnam, ils ont marché pendant 2 mois. T'imagines, moi je suis né là-bas, je suis arrivé en France, j'avais 6 mois, et puis la dureté en fait de leur vie quand ils arrivent en France, quoi, tu vois. Et puis après, ça raconte aussi mon adolescence d'un jeune asiatique qui vit dans une cité, enfin pas dans une cité, mais dans la banlieue du 93. Tu vivais où? À Villetaneuse. D'accord, ouais, bien sûr. Tu vois, donc à côté de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine. Et voilà, donc c'est à la fois touchant, c'est à la fois cocasse, c'est drôle aussi. Et c'est une des plus belles aventures que j'ai pu avoir en écrivant ce livre. Ok, Ouais. magnifique. Bah, écoutez, c'est la meilleure introspection que j'ai pu avoir, quoi. Ouais, et ça fait office de thérapie un petit peu. Carrément. Ouais. Tu vois, j'ai dû me rapprocher de mes parents pour tirer les verres du nez sur certains aspects de leur vie qui étaient à la fois tristes et des fois joyeuses aussi. Donc, c'était pas évident, mais ça nous a vachement rapprochés. Et moi qui suis papa maintenant aujourd'hui, tu vois, ça a aussi un impact de me dire quel genre de transmission tu veux donner, tu vois. Bien sûr. Et puis en plus tu laisses une trace, ouais. un hommage, etc. qui reste. C'est vrai que j'y réfléchis pas trop à ça, mais c'est de se dire que potentiellement mes enfants vont pouvoir en fait comprendre pleinement leur histoire à travers le parcours de mes parents, quoi. Magnifique. Écoute, très beau. On va jouer la 7e parce que là, ouais, mais je sais plus quoi dire là. Mais je sens que. Et moi alors, tu crois quoi? C'était que le premier nitro, mais tu vas voir que vas-y, on rejoue les nitros et là ça va se débloquer. Forcément, il suffit d'une victoire déjà pour revenir au niveau de Fred Musa. C'est pas grave, c'est que le 7e, il reste encore 7e, 8e, 9e, 10e, 4 parties. Ah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. T'en as lancé 2? Non, je sais pas. La régie, Pat Le Guen. Non, t'as vu, il y a eu VAR, ouais, il y en a eu 2. Bah, cool. J'en ai 2 là? Non, t'en as qu'un. Hein. Ah ouais. Non, t'en as qu'un. Ouais, c'est bizarre, il y a eu un petit bug. Écoute, je remonterai. Allez, un as en tout cas pour nous, toujours avec nos 15 blindes de début. Et on va essayer Vraiment, t'avais fait le taf sur le précédent. Sur vraiment les derniers, là, c'est juste, ça se joue à rien, quoi. Ça se joue au coup à tapis qui te ferait gagner et que tu gagnes pas. C'est pas possible. 9 et 7. 9 et 6. Ah non. Alors, ce petit 9 et 6 de pique. Tu sais, moi, j'aime pas les gens qui mettent 3 plombs. Bah oui, il faut que ça joue vite en expresso, là. On n'est pas là pour s'ennuyer, les gars. Alors, c'est payé en tout cas. Enfin, on va aller voir le flop plutôt. 4, 2, 8 avec un pique. Il y a des espoirs, mais ils viendront sur la 4e carte. Pas tout de suite. Ce 3 donne un maigre tirage quinte au 5 pour s'en sortir. Faudrait qu'il check ton adversaire. Je serais curieux de voir. Je pense qu'il y a une malédiction. Mais bien vu. C'est Roinou, bien sûr. Il dit ça pour t'attirer les faveurs divines, j'en suis sûr. Ouais, je t'en prie, aide-moi. Tiens, une petite paire. Je pense qu'il faut que Fred joue à l'envers. Bon, alors là, j'aime pas cette partie. Bon, attends, j'ai une paire de 4, tu vas voir. Il va jouer à l'endroit et ça sera très bien. Ah, pour le coup, t'as quand même suffisamment de bagages et d'expérience au poker pour que je ne me fasse pas de soucis pour toi. Je sais que c'est mais ça me réussit pas trop là. Ouais, mais c'est de la variance. Ça fait partie du jeu aussi. Tu vois, la variance, ça c'est terrible. Il y a eu, j'ai un good run pendant des mois et des mois. Ouais. Et là, j'ai tourné en fait une série sur l'île de la Réunion pendant 2 mois cet été, enfin l'été dernier. Et il y avait un casino là-bas. Donc les day off que j'allais jouer, mais j'ai bad run pendant 2 mois. Parce que le cadre est magnifique, sinon c'est dommage. Ouais, mais c'est fou, quoi. Et en fait, c'est aussi en fonction des gens, comment ils jouent. En fait, des gens qui arrivent à rentrer avec n'importe quoi et qui défoncent, en fait. Et ça m'a vachement écœuré. Et c'est vrai que j'ai arrêté un petit peu le poker pendant quelques temps. Ok. Parce que et c'est bien aussi, ça m'a fait du bien aussi. Parce que c'est vraiment l'expérience là où je me suis fait défoncer. Sur cette émission, on a Jimmy Cabot qui est un plutôt très bon joueur, également Whip de Winamax qui s'est fait lui aussi, qui a vraiment pas eu du tout de réussite, alors que pourtant il sur quoi sur cette émission ou de façon sur la même chose, sur les 10 expresso, il a fait que 70 €, alors que vraiment. Je te rappelle que j'ai fait que 30. Hein. Pour l'instant. Mais moi, dans ma tête, je sais que tu vas faire plus, donc pas d'inquiétude. Allez, tu vois, ça se joue à 6 coups là. C'est là, faut que tu le gagnes, il te paye, tu gagnes le coup. Putain. Allez. Vas-y. Attends, un 8, un 7. Non, mais en plus, regarde. Attends, mais c'est pas possible. En plus, il a mis 5 secondes à payer, salaud. C'est pas possible. Non, mais Winamax. Ça se joue sur ces coups-là, en fait. C'est voilà, les mauvaises rencontres. Tu tombes sur le. Tiens, en parlant de rencontres,
Ouais. Qui est-ce que tu te mettrais, toi, si je te demandais une table de rêve? Tu une partie à 6 joueurs, t'es assis à la table, t'as le droit d'inviter Déjà, qui tu je veux, me mets vivant, même pas mort. moi. Là, pour Je peux plus me voir. Pour l'instant, il se Je lève. peux plus me voir. Non. Alors, qui je mettrais déjà, je mettrais mon ami des premiers jours de poker, qui est Moundir. Ah, ok, Moon. Ça fait du bruit. Déjà, ça prend de la place à la Je table. mets qui je veux. Hein. Tu mets qui tu veux. Mort vivant, fictif, ce que tu veux. Pas joueur de poker. Tu peux me dire Donald Duck ou Donald Trump, comme tu veux. Non, pas du tout. Je mettrais Phil Ivey pour la légende. Pour progresser. Perdre un peu d'argent, sans doute. Mais... Non, mais tu sais, c'est comme Jordan. T'as envie de. Ouais, Jordan, ouais, j'ai juste envie de lui serrer la main et pas l'embêter. Voilà. Il y a Daniel Riolo, parce que pour son sale caractère, et puis sa gueule, et puis c'est vivant, et puis c'est bien. Magnifique, Daniel Riolo, ouais. Je mettrais aussi Sylvain Losley. Parce que quand j'ai fait une Winamax Session, il m'avait défoncé. Ancien Team Pro Winamax, finaliste du main event des WSOP, un grand super joueur et humainement un mec super. Ouais. Et une dernière personne, je crois, il me reste. Ouais. Qui je veux. Hein. Qui tu veux? Christophe Rocancourt. Wow. Parce que j'aime beaucoup. La légende, tu vois, il bluffe tout le temps. Ouais. Et je veux savoir si je pourrais me faire bluffer aussi ou pas. C'est facile. De toute façon, le mec, quoi qu'il arrive, même si t'as l'impression que tu l'as défoncé, à la fin, c'est lui qui va gagner. C'est il va partir avec la caisse. Même il est charismatique, je trouve. Ouais, tu non, vois. vraiment. Bah oui, il est fascinant. Voilà. Tu valides? Je valide à 100% cette table, elle me fait très envie. On viendra avec nos petites caméras, on fera pas de bruit, t'inquiète pas. On lance une nouvelle partie. 8e partie. Et ceux qui sont dans le chat, ouais, franchement, au bout d'un moment, on changera de place, on fera un truc pour changer, parce que là, si ça continue, il faut changer une formule là. Ça fonctionne pas. Allez, j'y vais. Il n'a pas vraiment ce Laurent, je pense, son adversaire. Peut-être qu'il avait plusieurs tables et que non, mais c'est pas possible. Allez, mieux qu'un x2. Non, c'est x2, mais c'est pas grave. On prend ce x2, après on fait x4, après on fait x5 et au final on termine quasiment. Il t'en reste 3 parties. En incluant celui-là. Il faut le gagner déjà contre Fucking Genius et Liubudun. Ok. Allez, il faut le gagner, Azam. C'est une bonne main. Ouais, je crois que t'avais fold. J'ai failli faire une crise cardiaque là. Attends. Allez, on va voler les blindes tranquillement. On va la jouer celle-ci, on la joue pépère. On est entre amis, il y a les pizzas, on passe une bonne soirée. Il y a Greg Fitoussi dans un coin, il y a Moundir dans l'autre. Je sais pas, j'essaie de faire du travail mental, de hypnose pour. Ah là 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 là. Ah, il faut quand même en gagner, Mais pourquoi? Il est très long. Ouais, c'est peut-être des joueurs, soit c'est des joueurs qui font autre chose, soit c'est des joueurs qui multitapent, qui ont plusieurs expressos en même temps. C'est peut-être sur un tournoi. Les séries, ça se sont terminées ou pas? C'est terminé, ouais. Ça s'est terminé magnifiquement avec un tournoi qui a atteint les 6 millions d'euros de prize pool. Ah, j'en ai fait un. J'ai fait ITM il n'y a pas longtemps. La semaine dernière. Ouais, c'était très très beau. Attends, je vais faire un petit coup là. Je vais le raise. Et d'ailleurs, il y avait notamment Flavien Guénon sur la table finale de ce tournoi, qui sera l'invité du RMC Poker Show. Oui. Pour ceux qui suivent. Qui ça, t'as dit? Flavien Guénon, qui est un très bon joueur, coach. Oui. Et commentateur avec moi sur nos tournois de poker. Donc ça nous a fait très plaisir. Il a remporté 100 000 euros sur ce tournoi exceptionnel. Et lui, tu vois, en finale, donc il y avait quand même 240 000 euros à gagner pour le premier, en plus des KO et tout. Et en finale, il a perdu Assas contre 2-4 pré-flop dans un pot énorme qui lui permettait. Le coup, il valait 50 000 euros facile, quoi. Il s'est pris le 4, il n'a rien pu faire. C'est écœurant. Et il en parlera au micro de Daniel et Moundir. Et c'était une vraie souffrance pour tous ceux qui l'apprécient et qui le suivent. 3 derniers et c'est dans la poche. Exactement. Voilà, c'est ça la mentalité que je veux lire, Tolum. T'as bien raison. On gagne les 3 derniers espressos et c'est bon. Tu rentres dans le top 3. Exact. Allez, ça commence par un petit roi valet. Pourquoi pas contre Fucking Genius. Tu peux avoir 1 million sur un Nitro Expresso? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Okay. Sur un 2 euros même. Un 2 euros Nitro, tu peux tomber sur la table à 1 million. D'accord. D'ailleurs, à ce jour, il y a combien de millions qui sont tombés? Plusieurs, tu crois plus d'une centaine. Une centaine quand même? Ouais, rien que l'année dernière, en 2024, il y en a 42 qui sont tombés. Ça fait en moyenne plus de 3 par mois. Imagine-toi, il y a des joueurs qui ont déjà gagné plusieurs fois le million. Il y a un joueur, en un mois, il a gagné 2 fois le million. Non. Si, mais c'est des joueurs qui envoient énormément de volume, qui jouent plusieurs tables en même temps, plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, et qui mettent un peu les probabilités de leur côté. Mais après, pour le gagner 2 fois, c'est... Est-ce que tu crois que ça a un impact vraiment que... attends. Le fait de faire du volume va de... forcément, plus tu joues, plus tu... Bien sûr. Si tu as une chance sur 1000 de gagner un coup, si tu joues 1000 fois le coup, en moyenne, tu gagneras une fois ce truc-là. Si tu ne joues qu'une fois, tu n'as qu'une chance sur 1000. Donc oui, bien sûr. C'est comme ça que ces joueurs se rapprochent. Enfin,
touche du doigt la probabilité de tomber sur le million. Mais au final, ils auront joué tellement de parties que c'est dilué dans leur volume. C'est moins impactant. Ça change la vie de quelqu'un de tomber sur le million quand il lance une fois une table. Quelqu'un qui lance 100 tables par jour, en général, il a déjà un niveau et une bankroll. Allez, tapis. Bon, ça change quand même la vie. Hein. On va Oh, pas se c'est mentir. pas... Un 3. Allez, un 3, un 3. Un 7. Un 7. Un roi, c'est bon. Ça partage. On aurait pu l'appeler le roi aussi. Oh là, c'est fou hein, quand même, je peux pas être tranquille, je peux pas être serein. On en est à se raccrocher à des cartes pour espérer de partager les coups. Attention, parce que 30-60 déjà, hein, mine de rien. Celui-là aussi, il va vite. Rien, lui, il a tout le temps les bonnes couleurs. Ah, il a la flush, lui, dis donc. C'est pas mal, ça. Et c'est parfait, là, regarde. C'est équilibré, tu les domines, t'as le tapis pour. T'as plus qu'à finir le boulot, là, Fred. Mais j'aimerais bien. Mais oui, regarde, il te laisse les blindes, il te respecte. Du respect pour Fred 77 MSG, s'il vous plaît. Et sur 40-60. Merde, je voulais mettre putain. Ok. Checker. T'as bien fait, regarde. C'était une stratégie. Pour faire allez, top mes pair. tapis. Mets-moi ça. Il va mettre 60. Oh, c'est pas Lead bind. Oh là, c'est presque trop. Non, mettez pas plus. Deux paires max pour Fred. Je mets 60. Colle, s'il te plaît, colle. Fais-moi tapis. Fais tapis avec Dame 10, fais tapis Allez, avec 8 et 7, fais allez. tapis avec 5 et 6. Oui. Ok. Oui. On est battu que par 2 mains. Enfin non, battu par plus que ça, mais c'est peu probable. Mais il va call, c'est obligé. Allez. C'est pour moi. Paye avec un 3. Pour moi. Paye avec un 3. Franchement, je me barre et je te laisse faire les 2 derniers. Ça va pas être possible. Allez, paye. Allez 4 et 6, c'est bon. Oui. Il avait 2 paires, il a essayé de te slow roll. Con. Il a essayé de te slow roll. Ah, mais quel chef. Qu'est-ce que t'essayes de faire en fait? Non mais attends, il a cru Regarde quoi, ça, lui regarde, attends. C'est peut-être fini. Allez, allez, c'est pour Attends, moi mais celui-là. le karma qu'il vient de prendre. Oh, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas Et c'est pas vrai, il fait tout le temps flush C'est pas lui. possible, c'est pas possible. C'est pas fini, c'est pas fini. Non mais T'es franchement. encore bien. T'as encore 500, il a que 400. Tu peux encore le battre. Oh les blindes déjà, c'est 50 100. Je suis obligé. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien joué, c'est très bien joué. Dame 7 de pique, voilà. Parce que là, voler les blindes, t'imagines comme c'est important, il lui reste plus que 3 blindes. Allez. Il est pour moi celui-là. Tu le termines. Ah ouais. Non. Allez Fred. Allez. Tu bêtes. Là j'en ai marre. Hein. Allez, je un domine. roi tout de suite. Oui, Voilà. oui. C'est bon. Allez, dis donc. Et il a. Quand même, hein. Il a quand même cherché son 7. Ah, j'aime bien ce petit bruit là. Allez, on passe à 50, on repasse au niveau de Fred Musa et c'est bon, ça nous libère un petit peu il a fait combien Fred? 50. Ah, je suis d'accord. T'es revenu ex aequo. Quand même. Ouais, T'as enfin sorti les gants, t'as boxé, parce que justement, c'est le sujet qui arrive après. Là, on a quelques images de tournage. On a changé de catégorie, j'ai l'impression là. C'est-à-dire Bah, tu vas faire des films plutôt... Oui, alors voilà. En fait, entre-temps, moi, je suis passionné de cinéma coréen et si tu veux, je rêve de faire un film d'action. Donc moi, parallèlement, en 2020, j'ai monté ma boîte de production et je m'entraîne avec, tu vois, avec l'équipe de chorégraphie cascade qui est Manu Lanzi. Avec son équipe, Manu Lanzi, c'est lui qui a fait Balle perdue, Bac Nord, enfin plein d'autres films. Et là, j'étais au campus de cascade. Ah oui, bien sûr. Qui forme en fait beaucoup de cascadeurs. Et si tu veux, là, on a fait un hommage à All Boy, qui est un de mes films préférés. Ah, la fameuse scène du marteau. Exactement. Et là, c'est Vincent Bouillon qui a chorégraphié la scène. Et Vincent Bouillon, c'est la doublure officielle de Kenny Reeves. Oh waouh, ok, ça fait beaucoup de... tous les John Wick et tout. Donc j'ai la chance d'être très bien entouré. Et si tu veux, je prépare là 2 films d'action. Ouais. Que je développe, que j'écris, que je coproduis, voilà. Ça, ce sera pour format... Plateforme. Okay. Et pour la 2025 on aimerait tourner un en 2025 et l'autre, il est peut-être 2025-2026. C'est une volonté de... C'est juste par passion, effectivement, du cinéma d'action coréen ou Ouais, et puis c'est important. Casser un peu le code. Tu vois, en fait, moi, je trouve que dans la vie, il faut faire des choses qui ont du sens pour toi. Et c'est vrai que la comédie, non, je dis pas que je vais arrêter, mais c'est juste que j'ai envie d'explorer un peu d'autres genres. Oula. Et là, je suis au centre du GIGN avec un membre du GIGN qui me forme au tir avec des vraies balles et que je salue. Je peux pas dire son nom parce que c'est interdit. D'accord. Bah mais voilà, donc... L'agent X. Ouais, et c'était chouette quoi, c'était vraiment chouette. Bon bah écoute, c'est bien, tu vois, t'aurais dû le montrer à tes adversaires avant l'émission, peut-être qu'ils t'auraient moins bluffé. Ouais. Clairement, moi j'ai plus envie que tu prennes de bad beat. Allez, on lance la 9e partie, l'avant-dernière. Pour Fred, il s'agit maintenant de tout simplement de dépasser Fred Musa, tout simplement de rattraper Jimmy Cabot.
Je peux faire 80. Si tu le gagnes, tu passes devant Jimmy Cabot. Déjà, ce serait acté. Bah, et regarde, tu regarde, recolles au regarde. niveau de me dire, bah oui, ça fait 2 fois, mais comment ça se fait que ça fasse ça? C'est juste bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que c'est bien un x3. Ah oui, en fait, la partie avait déjà commencé, t'as vu? Quand c'est arrivé, il t'avait déjà relancé à 50. Putain, c'est fou. Bon, ça ne prête pas à conséquence, hein, mais c'est intéressant comme petit bug. Peut-être que une mise à jour qu'il faut faire, je sais pas. Écoutez, tant que ça n'a pas de conséquences, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut comme conséquence, c'est la victoire sur Exactement. ce x3 pour passer au niveau de Moundir. Et peut-être derrière aller taquiner Attic. C'est une jolie phrase, taquiner Attic. Pour monter sur le Mais podium. attends, mais rien n'est fini. Hein. Ça se trouve, t'as un x10. x4, même x4, ça te suffit à je monter sur le podium. ouais. Tu montes sur le podium. Ah, Bon, non, déjà, non. il faut gagner x3. Ou x10, oui, x10, Ouais. c'est bon. Tu passes ex-aequo avec Jérémy Ménez. Bon, déjà, gagnons celui-là. Je propose Attends, Greg Fitoussi, il a combien lui? 160. Donc, si tu gagnes celui-là et que tu as un x10, c'est bon. Tu passes devant Greg. T'es numéro 1. Avec lui? Devant lui. Il a 160. Si tu gagnes Bah celui-là, là, t'es à 80. Ah non. Et oui. Oui, Eh oui, t'as raison, t'as raison. Bon, après, ça fait des si dans des si, mais. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Je le pense aussi. On en a gagné 2 au final, c'était juste le deuxième. Mais c'est toujours ça. T'as encore 2 chances quand même de dépasser Fred. Et ça s'envoie en l'air en face avec Dame 6 qui est à 100% de chance de gagner ce coup après l'As. Ouais. Et on est contre Lorixana, dis donc, j'avais même pas vu. C'est peut-être le vrai. Hein. C'est qui? Bah, c'était un défenseur. Sana, c'était de Marseille évidemment, et qui est passé par le club rival. Mais Loricana. Ouais, mais ça, c'était Lorixana, c'était le nom du joueur de foot. Tu te souviens pas de Lorixana? Non. Il jouait où? Il a fait Marseille et Paris. Il fait partie des. Formé à Paris, parti à Marseille, capitaine de l'OM. Ah ouais? Dans quelle époque? Parce que pourtant, je suis assez calé. Hein. C'est dans les années 2000. Ah, je vais folle, putain. On va le laisser ce 6 et 9. Bon, je pense pas que ce soit vraiment lui. Night Fury. Mais attends, mais Night Fury, on l'a pas déjà eu tout à l'heure? Non, je disais bêtise. Non, je pense pas. Allez, des bonnes mains. Là. Ah. La part de chance est beaucoup plus grosse sur les nitros que sur les simples. Alors, Merde, ouais, la variance, Tolomouget, t'as raison, est plus importante puisque moins on a de profondeur, plus la variance va jouer un rôle. La variance, c'est en meilleur terme que la chance pour appréhender cette réalité mathématique et statistique du poker. Non, mais c'est de la folie, j'en peux Mais plus. tu vas doubler, regarde. Je n'en peux plus. Tu vas doubler tout de suite là. Et tu vas revenir quasiment au tapis de départ. Voilà, parfait. Hop, Loïc va tout te donner. Merci Loïc. Merci Loïc. Allez, un 6. Merci Loïc. Merci, c'est bon. On revient à 240. Allez. Et c'est comme si de rien n'était. Encore un as. Allez, fold et moi je lui mets all-in. J'aime bien quand on se fait des petits scénarios déjà. Allez. On est prêt. Allez Loïc là, faut y aller monsieur. On n'a pas que ça à faire nous. Hein. Oh là là, on a une émission nous. Hein. Mais ouais, Ils il se est rendent pas quelle compte les heure mecs, on est en direct nous là. Il est 20h10. Eh ouais. T'as des enfants toi? J'ai une petite fille. Ah Ouais. ouais, bah oui, bah ok, bah attends. Ah bah là c'est fini. J'ai fait le deuil de son coucher. Ouais. Enfin, un bisou quand elle dort. Hop. T'as dit que t'avais un enfant? J'en ai 2. T'as 2 enfants déjà. 7 et 5 ans que j'embrasse. Bon non, il me voit pas parce que. Elle a quel âge la tienne? Elle a 18 mois. Ah ouais, Elle est elle toute était neuve. dans le dur. Ah ouais, elle sort du. Ouais, Ah bah, pas ouais, encore. ouais. Je suis pas encore dans le vrai dur là. J'ai l'impression que le vrai dur c'est les. Bah elle fait ses nuits. Les 2 ans. Ouais, elle fait Ouais, ses non, nuits depuis- non mais c'est crescendo et après je pense qu'à partir de 3 ans, non, à 2 ans et demi c'est cool. Ça communique, ça échange. Ouais, 18 ça, mois ça- déjà. déjà ça commence, c'est incroyable. Parce que ça. sinon t'es que dans la logistique là. C'est bon, je suis Allez. un peu sorti de la logistique. Allez, défoncez-vous. Ok, As-Dame qui passe devant. Peut-être que Night Fury nous fait un grand comeback là. Le Rixana qui retombe. Allez. Eh ben, il est même éliminé. Que dis-je? Et toi, pour Allez. l'instant, on va se réserver une Allez. petite paire de 7 Allez. nous, pour s'envoyer Call en et c'est l'air. pour moi. Allez, jeune homme, faut payer la Night Fury. Oh là là, ils mettent des heures, ils mettent des plombes. Et il va se coucher. Ok. 280, comme si on commençait la partie. Et on fait face à un joueur qui a 2 fois notre tapis. Et qui prend trop de temps pour jouer. Il fait tapis. Ouais, non. Putain, c'est pas possible. Je suis obligé. 40-80. Non, quoique. 6 et 2 dépareillés. Non, je peux pas. Je peux Je pas. pense que ça fait partie des rares mains que tu peux encore jeter. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-ci, tu Là, peux je suis l'acheter. obligé. Je suis obligé. Tu peux se coucher aussi. Night Fury. Ah, met Mais du non, temps. il va jamais Tellement se de coucher. temps. Il a 700. Attends, il me couvre. Enfin, Il va peut-être pas voir. Il va peut-être faire une erreur. peut-être aux toilettes. Ouais. Ah oui. Allez, Oh, qu'est-ce c'est que mort. que ça? Un 4? Un peu d'espoir? Un 4? Un 4. Il n'y a que les 4 pour te sauver.
Il t'en reste une. Il t'en reste une. Si tu fais un x10, c'est bon. Tout va se jouer sur le multiplicateur. Avant ça, on parlait de ciné, on parlait des projets sur les plateformes. Et en télé, t'as joué dans la saison 6 à venir. Bah ouais, bah tu vois, j'étais à La Réunion, l'île de La Réunion, et j'ai tourné une série policière qui s'appelle OPJ. C'est la saison 6. Et je savais même pas qu'il y avait des images. Et du coup, voilà, c'était une super expérience. L'équipe était chouette. Et combien de temps le tournage? 2 mois de tournage. À La Réunion. 2 mois de tournage, on a fait 12 épisodes. Question pareille de fiche, du coup, dans ces cas-là, tu reviens quand même en métropole entre-temps? Non. 2 mois déracinés là-bas, quoi. Absolument, ouais. C'est long quand même quand t'as 2 enfants. Bah, mes enfants, ils m'ont rejoint à un moment donné. Ok. Et ils sont restés 2 semaines là-bas. Donc, alors là, c'était dur parce que tu as des cadences de tournage qui sont assez élevées. Tu vois, on venait me chercher à 6h du matin, je rentrais à 19h. Ah ouais, chaud. 19h, après, il fallait que je passe du temps avec eux. Et ensuite, après, il faut que j'apprenne mon texte, quoi. Bon. Et j'avais des pavés, quoi. Ouais. On va être en retard pour le dernier. Je te propose de relancer tout de suite. On termine la discussion pendant qu'on lance cette ultime. Il faut le multiplicateur. 1 million. Maintenant. Allez. 1000. Oh, c'est pas possible. Bon. On ne passera pas devant Moundir, quoi qu'il arrive. Mais écoute, je te propose de nous quitter quand même sur une bonne note. Pourquoi ça se relance encore? C'est fou que ça ait fait ça tout le long des nits. C'est que sur les nitros, j'ai l'impression que ça l'a fait, mais bon. Il faut gagner cette partie. Je vais jouer pas comme d'habitude, je vais faire... Allez. Cette émission a été parfaite, sauf que t'as pas eu de réussite totale, quoi. C'est dommage, mais c'est la vie du poker. Tu te fais relancer tout de suite, alors que t'as une dame. Il m'a snappé direct, quoi. Ok, je vais le respecter quand même. Ouais. Tu peux rattraper Jimmy Cabot, mais je crois que Jimmy avait atteint ses 70 avant. Ouais, j'aime bien. Écoute, 10 blindes. Voilà, c'est l'heure de vérité. Allez les gars, call me André là. Oh, il paye, crois-la, il a une bonne main. Attends, un 7 et c'est bon. Un 7. Un 9. Dame. Non, c'est pas bon. J'en ai marre. T'avais peut-être envie de finir. J'en ai marre. Et je te jure que je me suis préparé en plus. J'en ai fait, mais t'as pas eu de réussite, c'est tout. Pour le coup, t'as pas fait beaucoup d'erreurs. C'est de la folie. C'est bien joué, mais malheureusement au poker, c'est ça aussi toute la folie et toute la beauté de ce jeu, c'est que c'est pas toujours quand on a pris la meilleure décision qu'on gagne. T'es sûr qu'on a... Attends, ah oui, il y en a plus. Il y en a plus, c'est fini, on a joué les 10. Le mec, il veut du rab. Ce sera peut-être dans une prochaine émission. Bah ouais. Donc du coup, ça fait combien alors? T'as fait 50. C'est déjà pas mal. Tu es ex-aequo avec Fred Musa, t'es devant lui, donc tu es actuellement 6ème. D'accord. Pour l'instant, t'es sur la TF. Et vous en faites combien? Il y en a encore au moins une petite 15-20 qui va passer quand même. Ça va être compliqué. C'est mort. Je peux pas te promettre que tu seras sur la finale. Pour l'instant, tu y es, mais je te tiendrai au courant. Si c'est le cas, je te le souhaite. En tout cas, merci infiniment d'être passé. C'était un vrai plaisir d'avoir ton histoire, ton parcours. On a envie que cette émission elle dure des heures, mais bon, c'est déjà la fin de ce RMC Poker Challenge. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité de ton milieu. Ce sera Bruno Solo qui sera à mes côtés. Ah, je l'adore. Et oui, très bon joueur de poker aussi. Ah bah attends, il a tourné sur OPJ avec moi. Ah bah voilà, il va pouvoir nous raconter. On va faire la passe entre. On va voir qui sera le meilleur des deux. Vous avez pas joué au poker? Non. Bah vous allez vous mesurer à distance. Rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup Fred et merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à la régie. C'était On se paie et à la semaine prochaine. Ciao.